Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre. Et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Salut Vanessa, bonne journée. Bon matin, bon après-midi. Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, bonne insomnie. On ne sait pas quand est-ce que tu nous écoutes, c'est ça qui est extraordinaire. Comment tu vas aujourd'hui? On est à l'heure qu'on ne sait plus si on se dit bon matin ou bon après-midi. C'est ça, c'est in between. Aujourd'hui, en fait, on a décidé de parler de quelque chose de très important, qui est la base de tout, je crois, dans notre mission du podcast, c'est de vous expliquer c'est quoi l'orthothérapie d'abord et avant tout, avant de vous donner 350 recommandations pour que vous allez mieux, pour aller mieux dans votre vie. On va vous expliquer un peu c'est quoi qu'on fait dans notre travail parce que personnellement, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, qui je trouve est le plus beau métier du monde. Mais à chaque fois, je dis le mot oui, je suis orthothérapeute. T'es quoi? T'es orthophoniste, orthopédiste, tu fais des prothèses? Je suis comme non, je masse des gens. Ah, t'es masso. Ouais, mais non. Fait qu'à un moment donné, il y avait un certain temps dans ma vie où je me disais oh, ça va être moins compliqué, je vais juste dire que je suis massothérapeute. Puis moi, puis Vanessa, on s'est dit hey, fuck off. C'est choquant. J'ai rien contre les massos, ils font un excellent job, mais on n'est pas juste massothérapeute. Puis en même temps, tu sais, là, moi, je suis en train de travailler mon SEO, je suis en train de travailler mes affaires, puis les moteurs de recherche, je peux pas écrire orthothérapeute. Orthothérapeute, il n'y a pas un asti de chat qui sait c'est quoi. Exactement. Puis, on veut, en fait, vous montrer c'est quoi l'orthothérapie pour la simple et unique raison que on veut vous conscientiser sur c'est quoi la différence. Puis, jamais on va vous empêcher ou ne pas vous suggérer d'aller voir une masso dans un spa ou quoi que ce soit. Au contraire, il se trouve des perles dans les spas. C'est juste que les spas sont pas capables de les garder en poste. C'est ça, le secret. Mais c'est vraiment juste pour vous faire la distinction parce que il y a aussi... Ça, vous allez le voir au courant de la saison. On a invité des experts en mode panel un peu pour être capable de vous expliquer c'est quoi les différences entre les différentes thérapies manuelles aussi. Parce que oui, on est des magiciens, mais pas tout le temps. Puis des fois, on a besoin d'aide. Puis c'est vraiment en travaillant en collaboration avec d'autres thérapies manuelles qu'on vient avoir des résultats extraordinaires en clinique. C'est vraiment dans cette optique-là, dans cette ouverture d'esprit-là qu'on avait envie de vous expliquer c'était quoi l'orthothérapie à la base, puis de vous faire comprendre c'est quoi les nuances entre les différentes thérapies manuelles. Que vous sachiez, j'ai mal j'ai tel type de bobo, j'ai tel problème, c'est arrivé de telle façon, qui je vais voir, c'est quoi les premières étapes, comment je fais la différence entre ça. Autant pour les thérapeutes qui voudraient référer des clients, faire pas des collaborations, mais il y a des gens, moi j'ai une cliente physio, ortho, aux 2 semaines, fait qu'au final elle vient nous voir une fois par mois, mais c'est une espèce de collaboration indirecte qu'on fait. Puis souvent, même avec des chiros, ça peut avoir des super résultats. Fait que juste au moins que les clients, mais aussi les thérapeutes, on sache qui fait quoi, puis comment on peut s'entraider là-dedans, puis pas juste être dans... On est souvent travailleurs autonomes aussi, là, fait que sans être pogné tout seul chez nous pour le mieux du client. Oui, puis oui, Vanessa, on a toujours, pas toujours, mais en fait, on a cette ligne directrice-là de commun, c'est qu'on croit essentiellement au plan stratégique de soins. En fait, c'est si je demande pas à ma clientèle s'ils voient d'autres personnes, puis souvent les clients sont comme mal, ils ont comme l'impression de nous tromper, puis je suis comme non, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Probablement que moi, souvent, je réfère en ostéopathie, en acupuncture, même chiro, il y a des trucs, c'est vraiment dans un but de rendre optimal le résultat du redressement postural, en fait. Là. Fait que c'est vraiment dans cette approche-là qu'on veut vous faire découvrir c'est quoi l'approche thérapeutique de l'orthothérapie. Vanessa, peux-tu me dire c'est quoi la belle définition beige? Full de beige de l'orthothérapie Wikipédia. Tu veux que je te la lise ou je te la résume, là? Parce que beige, je peux te la lire, si tu veux. Lis-la pour que nos auditeurs puissent comprendre le bout de beige, puis on va te vulgariser ça à la manière Vanessa Marie-Pierre, tu vas voir après.
Fait que, définition de Wikipédia ou autre moteur de recherche, Larousse, etc., ça se dit suivant. L'orthothérapie est un amalgame d'une grande variété de techniques manuelles thérapeutiques provenant principalement de la kinésithérapie et de la massothérapie. On va revenir sur la kinésithérapie parce que ça non plus, c'est pas très connu. On n'est pas kinésiologue. Exact. Suit ensuite, l'orthothérapie intervient principalement sur les systèmes musculaires et articulaires et vise le bon fonctionnement du système musculo-squelettique. D'ailleurs, le préfixe ortho signifie droit ou correct, ce qui exprime bien l'idée de correction de la posture à la base de l'orthothérapie. Blablabla, c'est belle. Tu sais, en gros, c'est le rééquilibre postural, physique et mental. Ciao, bye. Tu sais, l'orthothérapie, c'est traiter l'individu dans son ensemble. Puis, pour devenir orthothérapeute, ben, on fait le même parcours qu'un massothérapeute à la base. Moi et Vanessa, nous sommes massothérapeutes. C'est une spécialisation de la massothérapie au point de vue postural. On a fait les deux notre cours à l'Académie de massage scientifique. Ce n'est pas un secret pour personne. Nous cachons jamais d'où nous venons, qui nous a mis au monde en tant que thérapeute. Puis, à la base, en fait, avant de devenir orthothérapeute, on fait un cours qui s'appelle praticien en massage. Il y a des étapes. Fait que praticien en massothérapie, en fait, c'est la base. C'est un 400 heures, une session, puis le massage de détente, tu pars de là. Parce qu'avant d'aller plus creux, moi, je dis tout le temps, si on résume ça, on a 3 couches de muscles, puis la superficielle, l'intermédiaire, la profonde. Mais si tu veux aller travailler la musculature profonde comme on fait en orthothérapie, il faut que tu sois capable de passer par-dessus, de rentrer à l'intérieur. Puis si ton trapèze qui est sur le dessus ne me laisse pas passer, je ne peux pas aller travailler tes rhomboïdes, puis je ne peux pas aller travailler tes paravertébraux qui sont en dessous. Fait que, à la base, on passe tout par le massage de détente. C'est vraiment pas mon préféré. Je pense, Marie, toi, t'aimes plus ça que moi, flatter du... C'est pas flatter du monde, mais... Non, écoute, si vous prenez rendez-vous avec moi et vous attendez à être flatté, vous allez être déçus. Enfin, vous allez être un peu surpris. Tu vas relaxer avec moi, là, comme j'en knock du monde, tu sais, avec la bave sur le bord de la bouche, puis ça arrive. Mais c'est pas que c'est pas volontaire parce que j'ai pas le choix de le faire, mais comme ce sera pas fluide, tu vas pas te perdre dans mes bras, sur mon coude. Moi, je suis pas comme ça, puis je le sais, tu sais. Mais, fait qu'on commence vraiment avec une base de massothérapie, de détente. On apprend les muscles là, que tout le monde connaît, là, fait que trapèze, biceps et tout. Dépendamment des écoles, je sais qu'il y a d'autres écoles qui apprennent vraiment plus les muscles rapidement. Nous, c'est comme ça qu'on l'apprend. Puis, après ça, là, on a quand même des stages, on a des cliniques écoles, donc on touche du monde dès la première session. Puis après ça, on continue en kinésithérapie. Marie, si tu veux continuer avec la kiné? Oui, en fait, la kiné, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on on vient travailler. En fait, un coup, on est kinésithérapeute, on tombe avec tous les outils nécessaires pour venir accompagner les humains avec leur pathologie inflammatoire. Fait qu'on a des cours aussi qui sont axés sur les pathologies, dans le fond, connaître les différentes pathologies inflammatoires, toutes les HIT, là, bursite, tendinite, Seigneur, épicondylite, c'est ça. Épicrocléite. Yes. Fait que dans le fond, toutes les pathologies inflammatoires, les dysfonctions organiques aussi du corps qui peuvent avoir un impact sur nos douleurs musculaires. Puis, c'est vraiment... en fait, on touche à toutes les articulations du corps, sauf la survertébrale. Fait qu'on touche pas à la colonne vertébrale. On les voit avec des mobilisations. Oui. Pas des manipulations. Des mobilisations. Des mobs. Fait qu'on apprend à faire des mobilisations articulaires pour venir détendre level ninja ton muscle. Puis c'est aussi pour être capable de venir réaligner. Tu sais, en fait, en orthothérapie, c'est vraiment là qu'on vient comment je peux dire ça? La finale. La finition, c'est... Ouais. Moi, j'ai fait ma kiné. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont faire la masso,
ils vont faire la kiné, ils vont faire l'ortho après. Il y en a qui, ça va être espacé sur 10 ans, ils feront pas back-à-back. Officiellement, ça se fait en tout et partout en 2 ans. Moi, je l'ai fait en condensé en 1 an et demi. Puis, en faisant ma spécialisation en massage avancé, en massothérapie avancée, puis mon ortho, j'avais pas le droit d'utiliser mon ortho dans mon niveau 2 parce qu'elle pouvait pas m'évaluer là-dessus. Ouais. Puis l'ortho, des fois, tu es dans le cours puis tu te dis, il me semble que c'est un peu ce qu'on a appris dans l'autre session. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, il y a des petites affaires que tu te dis, OK, tu fais une traction de plus, puis ça va, tu sais. Mais quand tu n'as pas le droit de l'utiliser, là, c'est choquant. Ouais, ça te démange, hein, parce que tu sais, hey, je sais que si je faisais ça, je me sauverais 10 minutes. Ouais. Puis moi, c'est là que j'ai réalisé vraiment la grosse plus-value, mais de me dire, ben, clairement, j'apprends plein de choses parce que là, naturellement, je ne peux pas les utiliser, je ne peux pas les mettre dans... C'est comme au secondaire quand ils disent qu'il faut que tu écrives toutes les étapes de ton raisonnement mathématique, pas juste la réponse, parce que je peux aller te chercher des points. Dans nos stages, on écrit toute la réflexion, toutes les mobilisations, toutes les manœuvres qu'on utilise. Puis, ben, des fois, j'en faisais, puis je ne l'écrivais pas, mais parce que je ne pouvais pas. Mais c'est ça. C'est là que tu réalises vraiment ça. Là. Le petit plus, là, c'est comme vraiment le bonus sur vraiment la cerise sur le sundae. Trouvez l'analogie que vous voulez pour l'expliquer. Moi, contrairement à Vanessa, je l'ai faite en un après l'autre. J'avais besoin, à cette époque-là de ma vie, c'était un peu plus rock'n'roll, fait que j'avais besoin de pas tout me gérer ça dans un bloc. J'ai fait mon orthothérapie à part. Puis j'ai failli pas le faire. En fait, là, tu sais, je me disais, bah, j'en sais assez. Puis où est-ce que j'évoluais à cette époque-là? Moi, j'ai commencé, après mon praticien en massage, le cours de détente, on m'a engagé dans une clinique et mes collègues étaient tous des professeurs à la cabine de massage. Fait que j'ai appris vitesse grand V. Parce que dès que j'avais une question, tu sais, au début, je me disais, oh mon Dieu, mais là, je peux pas faire ça. Je sortais de la clinique, j'en parlais à un collègue, je suis comme, là, elle a ça, elle a ça, elle a ça. OK, c'est beau, fais telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle mobilisation, étire-y l'épaule, va vérifier, c'est scalène, ça respecte bien. Puis je suis comme, OK, c'est beau, je vais. Fait que j'ai fait ça pendant comme un 6 mois le temps de finir mon cours. Puis, quand je suis arrivée en ortho, au début, je me disais, ben, j'ai l'aide que je veux, je comprends, tu sais, j'avais toutes les pièces du puzzle. Moi, j'irais chercher plus. Et moi, j'ai un ami, je suis assez fière, Eric, je te salue. Et je l'ai gossé tout le temps qu'on faisait notre spécialité ensemble. J'étais comme, va faire ton ortho, va faire ton ortho, va faire ton ortho, tu vas comprendre, fais ton ortho. Puis, il vient de s'inscrire pour faire son ortho, fait que je suis vraiment contente. Et un de plus dans l'univers de l'orthothérapie. Oui. Puis c'est vraiment comme... Quand j'ai décidé que, mais dans le fond, quand j'ai eu mon diplôme, mes collègues me disaient non, mais vas-y, tu sais. Puis moi, j'avais un de mes collègues, le seul qui n'était pas professeur, en fait, lui, il était une session d'avance. Fait que lui, il faisait son ortho pendant que moi, je terminais ma kiné. Et là, moi, je voyais, puis on s'était arrangé, Martin, je te salue, merci de m'avoir de m'avoir aidé à cette époque. Pour vrai, c'était extraordinaire parce que moi, je demandais à mes clients, je voyais la plus-value. C'est vraiment quand il m'a montré, j'arrivais pas à venir à bout littéralement avec un cas d'épaule. Puis là, j'étais comme, je sais plus quoi faire. Ça fait 3 fois qu'elle vient, toujours mal. Comme j'ai compris après le pourquoi, vous allez voir. Mais, tu sais, il était là, OK, ben regarde, je vais me bloquer un 15 minutes, propose à ta cliente si ça lui dérange que je vienne faire les mobilisations à la fin. Puis là, cric, crac, pouf, c'est fait. Enfin, il n'y a pas de crac-crac. Parce qu'on ne fait pas de manipulation. C'est des bonnes on ne craque pas le monde. Ouais, mais on craque pas le monde, mais ça craque pareil, parce que quand ça craque, ben c'est parce que ça veut dire que quand c'est tendu en esti autour, c'est ça qui fait que ça craque. Mais c'est ça, tu sais, puis fait qu'il je me sentais comme dans Mortal Kombat, genre finish him, là, tu sais, fait que je rentrais Martin dans la cabine, j'ai dit OK, c'est beau, c'est ton tour. Puis là, je le voyais faire, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire. » Tout se remettait en place. Puis là, j'étais comme « C'est ça. » Puis quand je suis arrivée en orthothérapie, moi, j'ai changé d'école. J'étais à Montréal, j'ai changé parce que je voulais absolument avoir la professeure à Terrebonne qu'il y avait à l'époque, qui, je savais, avait une approche vraiment plus holistique et très
elle flattait un peu le psychosomatique qui, comme moi, personnellement, est très... ça me parle beaucoup, tu sais, quelqu'un qui a mal à l'épaule en psychosomatique, on va dire, ben, c'est parce que t'en prends beaucoup sur les épaules, tu sais, fait qu'on est là-dedans. Que j'arrive là, puis plus le cours envoie ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est fou à quel point qu'en masso et en kinésithérapie, on m'a donné toutes les pièces du puzzle, mais là, on me montre à faire le casse-tête. Puis c'est vraiment comme faire des liens, comprendre que un mal d'épaule, si tu fais pas caca, tu peux avoir mal à l'épaule. Puis là, t'es comme, mais pourquoi? Fait que ça avait tout le temps l'air d'une espèce de scoop puis t'es dans la classe, c'est comme, oh mon Dieu, ça me fait penser à Jocelyne. Ça donne bien. Là, à chaque cours, j'appelais un client. Hey, finalement, je sais c'est quoi que tout. C'est comme genre, je pense qu'on pourrait travailler tel truc. Puis là, c'est comme mal de dos, mal dans le bas du dos, mal dans le bas du dos. Mais peut-être que si ça part pas, va voir l'autre bord, mettons le diaphragme, comment ça va, parce que ton diaphragme, il s'attache dans les lombaires. T'sais. Va voir le psoas qui donne un bec à ton diaphragme par en bas. C'est toute cette réflexion-là d'aller plus loin puis de regarder autour puis pas juste où est-ce qu'il y a le bobo avec les douleurs référées. Puis en parallèle, ben, nous, l'ouverture de dossier, ça sert à ça beaucoup, beaucoup. Là. Et que c'est quelque chose. C'est du cuir. Moi, quand j'ai décidé d'appeler ça un questionnaire de gestion des attentes parce que, premièrement, le mien, il fait 12 pages. Fait que j'avertis ma clientèle. Je dis, là, je sais que c'est des choix de réponse. Je sais que j'ai l'air de vouloir être une Gisèle qui veut du gossip, là. Mais c'est pas ça. Le point, c'est vraiment j'ai besoin de savoir comment tu vis. C'est comme si c'était un stage à vivre chez vous pendant une semaine, là, de tes habitudes de vie, habitudes de sommeil, d'où Jésus, habitudes de sommeil, posture de sommeil. Dors pas sur le ventre. C'est un ouais, c'est ça. Dors pas sur le ventre ou, tu sais, les personnes qui dorment pas pantoute. Les deux ont un impact négatif sur ton corps. Fait que c'est tout ça. Fait que le bilan de santé, on n'est pas juste de est-ce que tu es enceinte et est-ce que tu as des contre-indications pour le massage? Non, couche-toi sur le ventre, je vais te toucher et tu pourras repartir après avoir payé 100 $. Non, c'est de comprendre c'est quoi ta job, c'est quoi tes habitudes, c'est quoi tes activités. Tu passes-tu... OK, tu fais un petit job de bureau, ta business, la business dans laquelle tu travailles, ils prennent soin de les employés, vous avez tous des ergonomes, tout est sacoche, les bureaux peuvent se lever, puis tout. Fair enough. Mais si toi, tu aimes ça lire, puis tu lis 2 heures par jour, écrasé dans ton lit, ça se peut peut-être des bobos, tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment on pense que tous les petits gestes au quotidien n'ont pas d'impact. Puis moi, le bonheur, en fait, c'est très égoïste, là, mais quand moi, un client traverse la porte, qui me dit qu'il a mal à un nouvel endroit, puis que j'y demande la question, t'as-tu fait de quoi de nouveau, puis qu'il me dit non, je suis comme, all right, quelle belle douleur en pleurs d'oignon nous avons maintenant. Ça veut dire que tu as accumulé ça pendant combien de temps, de croiser à la patte, de porter des talons hauts. J'ai déjà dit à une cliente... La sacoche. L'asti de sacoche. Pour vrai, je pense que elle traînait un pas. Tu sais, je pense qu'elle avait volé la poche de hockey de son frère. Il y avait tout là-dedans. J'étais comme, tu voulais-tu une mini-maison, tu voulais pas l'avouer? Comme, c'est quoi ça? Puis ça m'a pris 3 rendez-vous. Pourquoi? Parce que je la voyais pas. J'étais toujours en train de changer ma salle en cabine. Fait que là, à un moment donné, j'avais comme un lousse. Genre, je vais aller attendre ma cliente à la réception. Et là, je la vois arriver avec The Sac. Puis quand c'est le temps de payer en prime, elle n'avait pas sorti d'habitude, elle sortait tout le temps son portefeuille ou elle l'avait dans, tu sais, comme dans l'auto, son sac. Mais là, elle dit, j'ai pas eu le temps, tu sais, comme, tu sais, elle disait, j'ai mon laptop dans mon sac, je voulais pas qu'il reste dans l'auto. Puis j'étais comme, hey, t'as pas rien qu'un laptop dans ton sac, là. Fait que j'ai fait, bon, ben là, pour les 2 prochains mois, tu vas économiser l'argent de nos 2 prochains rendez-vous, puis tu vas aller t'acheter un sac à dos. Tu sais, une sacoche. Tu sais, une plus petite sacoche que tu vas pouvoir répartir le poids équitablement dans ton dos. C'est hallucinant. Enfin, quand on parle traiter l'individu dans son ensemble, ça va jusqu'à ce point-là. Vous n'avez pas besoin de me dire non, je fais, tu sais, comme je comprends pas pourquoi j'ai mal, juste la manière que vous êtes assis quand on fait le questionnaire de santé. Assis, debout, la façon que tu marches, la façon, tu sais,
Les monsieur chest-bras qui ont les pouces par en dedans de même, c'est sûr que tu fais du chest, c'est sûr. Ton biceps donne un bec à ton pectoral, puis ça fait une rotation interne des épaules. Puis en plus, ben, nous autres, on travaille sur des ordi, puis on travaille sur nos téléphones, puis on est tout le temps par en dedans. Fait que viens travailler tes rhomboïdes, fais-les ton dos. Skip pas tes journées de dos. Puis même chose, le monde qui marche en canard, là, l'hiver, là, ça s'en vient, on va voir les pas, les orteils vers l'extérieur. Là. Je te garantis que tu as des maudites belles fesses poignées. Là. Ben oui, puis tu dois faire ça encore. Là. Moi, je vois des gens, puis je me dis, on doit tellement avoir mal là. Ça n'a pas de bon sens. Je toucherais tellement le mollet. Ben, ça doit être tellement les postures antalgiques, des fois, on les voit, mais des fois, la personne s'en rend même pas compte. Là. Si tu te brises un bras, tu vas garder ton bras près de toi. Fait que oui, ça, on le voit encore plus, mais il y a des petits détails comme ça parce qu'en ortho, on apprend à faire l'analyse posturale, puis c'est hot. C'est vraiment hot. C'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité, c'était une pharmacie, en fait, tu voyais comme des enfants qui, tu sais, exemple, mettons comme tu avais des enfants qui étaient sur le dos de quelqu'un, puis finalement, ça coupait au pharmacien, puis en voulant dire comme, tu sais, l'autre était tout amoché. C'est comme si le pharmacien se mettait dans la peau du client pour savoir ce qu'il y avait quand il se faisait raconter ses trucs. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez vécu, depuis quand, est-ce que vous avez déjà pris des procédures pour faire en sorte que ça aille mieux? Est-ce que ça a été mieux? Y a-t-il des trucs présentement que vous avez changé dans dans votre vie qui fonctionnent, que vous aimez? Parce que des fois, on se fait recommander des affaires. Tu sais, moi, la journée, on m'a dit, ouais, Marie-Pierre, il faudrait absolument que tu fasses du yoga. Je vais-tu mourir? J'en fais pas. Moi, me plier en deux, c'est pas nécessairement ma passion première. Tu sais, je pèse 300 livres. Fait que c'est comme, si tu me montres pas des alternatives thérapeutiques, c'est clair que je vais faire oui, puis je le ferai jamais. Fait que le principe de gestion des attentes, c'est ça. Qu'est-ce que la cliente veut faire, est prête à faire, puis on fait pas tous les changements d'un coup. Quand on mange toutes les patates one shot, on sait tout. C'est 2 conseils, 3. T'sais, moi, des fois, j'en donne vraiment beaucoup, puis je leur dis, fais-les pas toutes. 1 ou 2. Choisis celui que tu veux, je m'en fous. 1 ou 2, ça va déjà être ça. Et puis, on va-tu se le dire, là? Que ce soit un exercice, un conseil, un étirement, une prescription d'un médecin, là, peu importe dans la généralité des thérapeutes et des thérapies que tu vas suivre, le conseil qui va fonctionner, c'est celui que tu vas faire. Fait qu'arrange-toi donc pour être transparent avec ton thérapeute, peu importe la thérapie que tu vois. Fait qu'il va peut-être être en mesure de te conseiller les vraies affaires que tu as besoin. Puis tu vas arrêter de dire « Ouais, mais à cause de toi, j'ai encore mal. » Ça, on va s'en reparler, on va se faire des petites confessions de thérapeute, là. Moi, déjà un client qui m'a dit ça, tu m'as pas guéri, attends un peu mon chemin. Comment je pourrais bien t'expliquer ça? Pas essayer de te guérir. 100 heures dans un mois, puis que tu viens juste une fois, fait que ça se peut que ce soit pas efficace. Ou même aux 2 semaines, c'est 320 quelques heures, là. À peu près. Ça fait beaucoup de temps que tu peux te scraper en dehors de ma table, là. Fait que c'est ça, tu sais, fait que oui, l'orthothérapie, c'est vraiment différent. Puis c'est vrai, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est... Ça dépend ce que tu as besoin. C'est vraiment ça, en fait, tu sais, t'as mal où. Tu sais, le fameux « t'as mal où ». Tu sais, c'est... puis je vais toujours m'en souvenir, tu sais, le meilleur exemple, c'est que en orthothérapie, on vient vraiment à apprendre l'impact des chaînes musculaires, tu sais. Moi, je disais tout le temps à mes clients, tu sais, c'est comme une boîte à biscuits, t'en prends un, toutes les autres, ils viennent avec, ben c'est la même affaire. Les points trigger, les points knap, l'isométrie, l'isoposture, ça aussi, c'est 2 petits bijoux, là. Mais c'est ça, puis c'est vraiment des techniques qu'on apprend plus avancées. Puis, ça aussi, là, je vais me faire pitcher des roches, mais tu sais, les diplômes sur le mur, ils n'ont pas de notes dessus. Fait que tester des thérapies différentes. Ça se peut que votre corps ne réagisse pas de la même façon face à un massage d'un thérapeute à un autre. C'est normal. Puis pour moi, j'ai toujours prôné le fait. Moi, j'ai
Je suis quelqu'un d'hyper transparente. Je ne peux pas... Tu sais, à l'école, la première affaire qu'on nous dit, c'est comme tu devrais jamais parler de toi. Ben, Christy, ben moi, j'ai juste des clients qui me ressemblent parce que je parle de moi. Tu sais, les conseils que je donne, c'est ce que moi, c'est ce qui m'a aidé, moi. Fait que c'est sûr que c'est les premiers trucs qui me viennent en tête, puis je suis comme non, mais moi, ça m'a vraiment aidé. Vas-y, J'ai hâte de voir quand est-ce que ça va changer. Tu sais, si ça va changer, puis comment ça va aller, parce que on en parlait avant l'épisode, puis nous, on est vraiment comme un peu en dehors de la marge, mais tu sais, en marketing, dans nos coachings, c'est juste de ça que ça parle, le storytelling, raconter tes histoires, que le monde te voit, que le monde connecte avec toi, qu'il voit ta personnalité, blablabla. Puis en parallèle, ben, on se fait dire qu'on peut pas. Fait que tu sais, moi, je fais pas longtemps, j'ai bien de la misère avec les cadres, là. J'aime ça quand même. L'autorité me fait peur un brin. Fait que je m'arrange tout le temps pour être correct. Puis, tu sais, là, avec le storytelling ou parler avec les clients, des fois, je me dis, ben, il me semble que c'est pas ça qu'ils nous ont dit à l'école, mais c'est ça qui fonctionne, tu sais, puis qui va bien, puis qui... Hey, je te confirme, pour avoir été professeur, je te confirme que c'est pas ça qu'on dit aux étudiants. En fait, moi, je le dis à porte fermée. En tant que voilà, je me confirme, mes étudiants vont pouvoir le dire. Moi, j'étais comme, ben, le livre, c'est ça qu'il dit. C'est ça que le livre, il dit. Est-ce que c'est ce que Marie-Pierre a dit? Pourrait pas te dire ça. Ben, je t'ai pas eu comme prof, Marie. Ben, je sais bien. J'ai eu des profs moins dans la boîte, puis des profs qui se disent, ben, je suis là pour vous montrer un peu ce que l'école veut. En tout cas, je vais pas parler, mais j'aime j'ai des profs vraiment spontané. Ouais, plus des boîtes, puis d'autres un peu de boîtes ouvertes. Fait que, tu sais, j'ai pas eu juste ça non plus. Fait que... Non, puis tu sais aussi, ce qui va déterminer, tu sais, dans le fond, ce qui va faire qu'un thérapeute va avoir une approche différente d'un autre, ben c'est la formation continue qu'il va faire. C'est la tangente qu'il va prendre. Tu sais, tantôt, tu faisais une allusion que, tu sais, je préférais la détente. Oui, moi, puis pourtant, j'étais tellement pas vouée à ça. Moi, j'étais arrivée, je voulais faire du gros thérapeutique, mais ma clientèle a longtemps été des gars qui faisaient des concours de powerlifting, puis j'ai eu toutes les O-line de l'Université de Concordia, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, au football, pour ceux qui savent pas c'est quoi des O-line, c'est mais les grosses brutes qui comme dedans, là, comme des taureaux. Pas rapport, là, mais The Weeknd au Super Bowl, je suis vraiment contente. Il fallait que je le dise. C'était l'éditorial, Vanessa Germain. J'ai vraiment hâte, parce que moi, j'ai joué au football, hein. J'ai fait oui, j'ai joué. Puis là, les gens ils sont comme, mais au flag football? Non, moi, les petits flags, là, ça me fait chier. J'ai fait un camp de printemps avec les gars, puis ben, je me suis tannée parce que je faisais juste bencher, tu sais, gagner, puis tout. Mais elle a le feeling du mouthpiece puis des épaulettes, là. Je trouve que c'est tellement powerful, là. Fait que, mais ouais, j'ai une petite faiblesse de football, fait que c'est ça. Ben, moi, j'ai longtemps eu la faiblesse du football, toi, chose. Mais en fait. Fait que t'es online de Concordia. Hey, je salue mon chum qui écoute qui a jamais joué au football. Mais ouais, fait que tu sais, j'ai traité longtemps au niveau sportif, puis moi, ce qui me passionnait, c'est quand il allait pas bien. Hey, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, comme, là, quand il se mettait à avoir comme le moral un peu bas, justement, tu sais, comme les moins bonnes performances, anxiété de performance, puis je préférais être dans une espèce de, OK, je vais vraiment, je sais pas si c'est comme ma fibre maman-chat, là, qui s'est comme installée, là, mais c'était comme, j'ai besoin de comme prendre soin de vous, puis je vais comme juste vous donner plein d'amour, puis faire en sorte que pendant cette heure-là, tu oublies ce qui se passe, puis c'est pour ça que je suis allée chercher comme de la formation complémentaire en énéagramme, en PNL, pour être capable de donner des conseils pour vraiment stretcher le mental. Fait que, tu sais, masser au coude, je fais ça encore, mais c'est pas ma passion. Ça me tente plus. Tu sais, fait que quand il y a quelqu'un qui veut ça, ben, je le ship à Vanessa, ben, full contente. Ah non, mais, ben, au coude. Moi, l'ai mis, je l'ai mon cours, mais j'en fais pas, là. Je vais pas gosser à monter ma table, puis c'est une posture. Tu sais, il y a des façons de se placer, mais l'ami, c'est une posture de merde, là. C'est efficace, puis tout, mais le seul coude que je fais, moi, c'est dans le piriforme, au niveau du fessier, là. Ça rentre au poste. Mais sinon, tu sais, je vais prendre mes jointures, je vais prendre mes poings, je vais prendre mes pouces aussi, mais ouais, ça va être plus efficace, plus expéditif, sans être juste du flattage.
Mais, tu sais, puis en même temps, là, rentre-moi dedans. Si ton muscle, il saute, coude, pas de coude, ça marche pas. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que l'orthothérapie, tu sais, dans les bienfaits, tu sais, c'est sûr que à la base, c'est un massage. Fait que c'est le bienfait du toucher, de recevoir le contact de quelqu'un, tu sais, mais c'est aussi tout ce qui est par rapport à la détente musculaire, retrouver une mobilité articulaire, puis en ayant des clients qui sont hyper transparents avec nous dans ce processus-là de confiance face à ton thérapeute, ben, on est capable de proposer les bonnes choses pour les bonnes personnes au bon moment dans leur vie, qui sont prêtes à prendre soin d'eux pour certaines sphères de leur vie. Puis on fait pas tout, là. On n'est pas comme le magasin général du bien-être, là. Fait que, on est capable de... En fait, c'est pour ça qu'on se bâtit aussi un système de référencement pour être capable de dire, bon, ben moi, ça, je traite plus ça. J'ai pas envie. C'est pas mon champ d'expertise, c'est pas ma zone de génie. Tu manges trop acide parce que tu manges juste de la viande puis tu bois 12 cafés par jour. C'est pas moi qui va te regérer ça, mais tu sais, je peux te référer à un nutritionniste, je peux, tu sais, fait que... Mais je peux t'expliquer fondamentalement pourquoi c'est pas nice. On les apprend au système, puis je vais en parler plus tard dans la saison / à un moment donné, là, c'est tout en prévision. Mais ouais, système digestif, système respiratoire, on va toutes les passer. Fait que si on vous demande des références, des recommandations de « Hey, j'ai mal dans le dos, je sais pas ce que j'ai de la misère à dormir, je suis stressée, je travaille en télétravail sur ma table de cuisine », mais ça, c'est tout des trucs qu'on peut travailler en orthothérapie, puis vous bâtir vraiment un plan stratégique de soins qui va être efficace et adapté à vos besoins. Fait que c'était ça, l'orthothérapie. Merci Vanessa de Marcher Vanessa pour ce gars. C'est un alter ego, on va y trouver un nom, là. Il y a comme une nouvelle voix, là. C'est ça. C'était ça aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. C'est tout un plaisir. Ben, certain. Puis on se retrouve. Rencontre quotidienne. Fait que, on se voit la semaine prochaine, on jase de nous autres. L'autre d'après aussi. Puis après ça, ben, il va y en avoir d'autres parce que c'est pas les idées qui manquent avec nous autres. Passe une belle semaine. Ciao.